Je sais, frère. Tu pensais que c'était la bonne. T'as passé des moments avec elle. Elle t'a balancé des pipeaux dans ton oreille pour te dire que t'étais le meilleur, qu'elle allait passer sa vie avec toi. Donc, t'as commencé à développer un attachement. T'as commencé à t'investir. Et au bout d'un certain temps, tu vois que, de manière crescendo, les manques de respect commencent à apparaître. Un abonné me contacte et me dit, SC, je sais plus quoi faire. Je suis totalement dans le brouillard. Je suis totalement perdu dans cette situation-là. Et il me dit qu'il était avec une meuf, ça faisait des années et des années et des années. Et bien sûr, elle avait des drapeaux rouges, recherchait de l'attention sur les réseaux sociaux, des fois recherchait des dramas, etc., etc. Mais ça, c'est simplement la surface de l'iceberg. Les mecs, comprenez que les femmes, elles brisent l'ego des hommes de manière volontaire. Cash. Mais est-ce qu'il faut que je sois fort? Que je sois fort mon cul, que je sois fort ou faible, c'est pareil. Gros. Certaines femmes, elles veulent avoir le contrôle sur toi. Certaines femmes pensent qu'elles sont mieux que toi. Certaines femmes veulent te voir à leurs pieds. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont utiliser ces techniques de manipulation. Ces techniques à te dire, par exemple, au moment de la rupture, on sait que tu es là, dans un état émotionnel, comme un fatigué. Elle va te dire, ah, mais ta B, elle est petite, hein, etc., etc. Simplement pour essayer de te diminuer. Beaucoup de gens maintenant, gros, ils veulent diminuer les autres simplement pour se sentir fort. Ah, mais gros, oui, je sais, tu vas me dire, c'est bête et méchant à 1000%. Je ressens ta douleur, gros. Ouais. Mais en tant qu'homme, tu dois pas te focaliser sur ces émotions-là. Je vais te dire un truc, gros. Regarde, regarde. Personnellement, la chose que je me suis toujours dit, frère, je me suis toujours dit que c'est moi qui donne une chance à une meuf. Pas l'inverse. Pourquoi? Parce que j'ai plus de chances de lui changer sa vie en positif que elle a de chance que de changer la mienne en positif. Habituellement, elle va changer ta vie qu'en négatif, gros. La vérité, c'est pas pour être négatif, aigri, oh mais t'es aigri, t'es ci, t'es ça. Non, gros. Simplement la réalité. Regarde autour de toi. Regarde dans ta vie même. Regarde dans tes expériences, la famille. Gros, elle essaye de te diminuer parce que sinon, t'es pas tombé dans son piège. Lorsqu'elle a essayé de te faire des tests, que tu les as passés, même si tu devrais pas passer de cheat test. Mais bon, pour le principe de la vidéo, la famille, pour que ça rentre dans ton esprit. Parce que je sais maintenant, t'es possiblement au boulot, t'es là, tes performances, elles sont au niveau zéro. Tes compétences sociales, elles ont été ratatinées. C'est Hiroshima, tes compétences sociales. Maintenant, tu as perdu confiance. Elle t'a aspiré ton énergie. C'est quoi l'énergie principale d'un homme? La confiance, le drive, l'ambition. Beaucoup de femmes aussi, elles sont dans cette... Et c'est pas toutes, gros. Allez, hein, la police et tout. Non, c'est pas toutes, gros. C'est que 98%, mais bon, bref, passons le sujet. Mais elle t'a aspiré cette énergie-là parce qu'elle en a besoin. Elle a besoin de toi. C'est pour ça que je t'ai dit, l'attitude, c'est l'attitude, l'esprit sans pitié, la famille. Tu te dis, je peux changer sa vie. Tu peux lui amener du drive. Ce monde-là que je vois, là, les gars. Tout ça, ça a été bâti avec quoi? La testostérone, la famille. Elle a besoin de ça. Elle a besoin de te tirer ton énergie en te faisant douter de toi. Elle va se dire, ah purée, mais je suis plus fort que lui, finalement. Et là, la fusée commence à monter dans le ciel, dans l'espace. L'ego qui arrive jusqu'à la planète Mars. Les mecs, ne soyez jamais un réservoir d'ego. Ok? D'accord? Si tu vois qu'elle commence à te diminuer, une femme, elle devrait te porter pour que tu puisses réaliser ton destin. Ouais, voilà. Là, c'est sérieux. Mais lorsque tu vois qu'elle commence à descendre ta confiance en toi, et que tu essayes de te battre dans une bataille qui simplement... Tu devrais utiliser le 36e stratagème, la famille, de la crapulerie, c'est quoi? La fuite, tu pars, halas, bye. Pas que tu t'enfuis comme un lâche, non, gros. Oh, mais quand même, je vais pas la laisser me manquer de respect, c'est ça, mais tu comprends pas. Il faut que, oh, je suis le mâle alpha, j'ai les muscles, il faut que je récupère mon ego, c'est ça. Non. Tu le récupères dans quoi? Dans le fait de prendre la responsabilité de tes actions, la famille. Prends la responsabilité de tes actions. La vérité, frère, c'est bien de remettre le blâme sur une nana. Habituellement, qui c'est qui fait ça? Qui dit c'était un toxique, c'était ci, c'était ça. C'est elle, gros. Elle a voulu briser ton ego. Pour prendre le contrôle sur toi. Pour prendre le pouvoir sur toi. Avoir ce sentiment de force par rapport à toi. Elle connaît le game, la famille. C'est pour ça qu'il faut que tu appliques un minimum de game dans ta vie. En général, tout ce que tu veux, la famille. Dans le business. Si t'as un partenaire maintenant dans ton business, gros, qui est là et qui commence à faire des chichis et ci et ça, tu coupes la corde, cash, boum. Expresso, comme ils disent, comme dirait l'autre.
D'accord, les mecs? Donc comprenez qu'il y a beaucoup de femmes maintenant qui essayent de briser l'ego des hommes. Simplement parce que, les mecs, on a ce pouvoir en nous. Les gars, j'arrive pas à saisir. Franchement, c'est atterrant, les mecs. J'ai envie de me rouler par terre quand je vois ça. Toute cette situation actuelle, les gars. Littéralement. On a le pouvoir de notre attention, notre validation. T'as le pouvoir d'avoir des drives, des buts, des objectifs. Les nanas, elles ont leur pouvoir aussi. Ah ouais, gros, dans leur féminité. Et maintenant, on peut, même dans. Tu peux les compter dans le doigt de ta main. Imaginons, t'as eu, je sais pas, peut-être. Pas beaucoup de nanas, t'as eu une vingtaine de nanas dans ta vie. Combien il y en avait qui étaient réellement féminines? Mais c'est sans pitié, elle était féminine, c'est moi qui ai foiré. Et voilà, tu commences à douter de toi, gros. Non, frère. Habituellement, elle porte ce masque-là. Le caméléon. Je crois que le caméléon, il vient comme ça en tutu, danser devant toi, là. Ouais, regarde, je vais te manipuler, c'est ça. Non, il se met une carapace, il se met une apparence pour pouvoir tirer des bénéfices de toi. Pour rester dans l'ombre. C'est stratégique, les gars. C'est pour ça que le game, c'est vital maintenant. Je te dis pas, frère, mais ne me fais pas dire ce que je t'ai pas dit, la famille. Je te dis pas de douter de toutes les nanas, c'est ça, il faut douter, il faut ça. Est-ce que si je m'engage, c'est ça. Il faut que tu te dises, regarde, ça c'est une grosse dédicace à un abonné avec qui j'ai un coaching cet après-midi, le mec. Il me dit, c'est quoi le mindset lorsque j'ai réussi à réattirer une nana, ok, tactique, elle m'avait brisé mon ego parce que j'étais dans un état de bolos, ok, mais elle revient, c'est quoi le mindset? J'aimerais avoir une relation avec elle, repartir sur une relation. Comprends un truc, la famille. Il faut que tu te dises que c'est elle qui t'a rejeté. Et dis-toi que, regarde, je suis une entreprise. Je suis une entreprise. Au début, tu testes les salariés. Surtout si un salarié, il a eu un blâme. Surtout s'il n'a pas fait bien son boulot. Parce que son boulot, frère, c'est pas de briser ton ego dans le fond. Même si elle le fait, la famille. C'est de tester. Tu testes, tu vas dans l'optique où c'est que tu te dis, tu l'as réattiré. Tu as utilisé les techniques, là. À la modestie sans pitié, crapulerie. Tu l'as réattiré. Mais maintenant, tu te dis, quand même, j'ai envie de reprendre avec elle. C'est rare que ça remarche, la famille. C'est comme réparer une vitre brisée avec de la colle glue. Tu comprends? Mais tu vas dans l'optique où c'est que tu te dis, je vais tester pour voir si je lui donne une chance. C'est toi qui as l'ego, gros. C'est toi qui as l'ego. Pourquoi tu vas dans une optique où c'est que tu te dis, il faut que je la récupère? Dis-toi, qu'est-ce qu'elle va faire pour me récupérer à moi? Qu'est-ce qu'elle va faire? Voilà, regardez les mecs. Juste cette phrase-là, elle résume tout. Tout ce que les coachs en carton ne vous disent pas, les mecs. Ils vous disent, fais ça, fais ça, fais ça. Vous met dans un état de peur. On va dire, ouais, mais si elle te pose un lapin, essaie de faire ci, essaie de faire ça. Ah, oui, elle t'a quitté, il faut que tu la reconquières. Il faut la reconquérir. Reconquérir une personne qui te rejette? C'est la personne qui te rejette qui doit te reconquérir. Mais non, mais tu comprends pas. C'est la dynamique, si c'est ça. La dynamique, c'est qu'une femme avait un homme qui soit fort. Pas d'un homme qui est l'ego brisé, qui cherche à récupérer son ego simplement en laissant de côté sa dignité. La dignité, ouais, le mec, ça c'est une chose que les coachs en carton ne vous diront jamais. La dignité. Et on dit, oui, ils vont te dire, fais tel ou tel message magique, ça n'existe pas, les messages magiques, la famille. Le seul message magique que tu puisses envoyer, c'est quoi? C'est par ton comportement, par ton attitude, par ton indifférence, par ton mindset. Ton mindset contrôle ton esprit, la famille. Tu peux mieux faire que ça. Tu mérites mieux que ça. Dis-toi que tu mérites toujours mieux. Si elle t'a brisé ton ego à partir de maintenant, que maintenant elle t'a absorbé ta confiance, la famille, c'est rien, c'est ta faute à toi. Ouais, gros. Ils vont te dire non. Tu vas voir, allez, les gars. Il va y avoir les gens. Allez, voilà. Il va y avoir les gens qui vont tout prendre à l'extrême. C'est tout. C'est la faute des nanas, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. D'autres, ils vont dire non, c'est ta faute à toi. T'es pas assez bien, pas d'argent, pas de femme. Comment te passer de mal, bêta alpha, et c'est ça. Tout ce bobard-là. Moi, je te dis, c'est ta faute à toi, la famille aussi. Parce que t'as donné ta confiance à une personne que. Ah ouais, non, en fait, tu t'es laissé flouer par tes émotions. Oh, les mecs, si vous voulez grandir, si vous voulez atteindre l'esprit sans pitié, les gars, ok, il faut prendre la responsabilité de ses actions, pas la ligne. Tu dis, c'est moi qui ai foiré, ouais. Et alors? Il y a un problème? On a tous le droit à l'erreur dans la vie, les gars. Il n'y a pas de fatalité, les mecs. C'est un jeu de territoire. C'est une bataille. Elle essaye de t'enlever tes meilleurs pions. Elle essaye de t'enlever la tour, le fou, les chevaux, et la reine, tout ce que tu veux, en te faisant des coups d'échec. Comment tu fais ça, gros? Seulement tu restes sur la défensive, gros. Ouais, littéralement, les mecs. Je te dis pas d'avoir une attitude de vieux flic à la retraite, là, qui est là, avec sa moustache, là, son truc d'inspecteur Colombo, comme ça, à penser que tout le monde veut lui prendre son argent, ou je sais pas quoi, toutes ces histoires. Non, là, t'as pas besoin d'être parano, gros. Mais simplement, tu es ce boss, tu es pas ce bolos, gros. Tu es ce boss, tu es ce chef d'entreprise, la famille, qui est là, et qui a un potentiel salarié pour son business, la famille. Tu crois qu'un patron du jour au lendemain il va te faire signer un contrat de CDI? Comment ça?
Non, la famille, d'abord, il va te tester. Il va voir si t'es bien soumis, si t'obéis aux ordres, s'il peut faire ce qu'il veut, etc. Tout ce que tu veux, la famille. Ouais, littéralement, les gars. Et après, il lui donne une chance d'être son salarié. Bah oui, la famille, bien sûr. C'est comme ça que ça fonctionne, le deal. C'est comme ça que le business fonctionne. Elle va essayer de briser ton ego, frère, lorsqu'elle va sentir qu'il y a une faiblesse. Et je te dirai encore plus, frère, même si elle sait que t'es fort, la famille. Même si elle sait que t'es fort, elle va essayer. Et si elle n'y arrive pas, elle va te remettre encore plus de blâme sur toi. Et là, t'as vu le drapeau rouge ultime. Là, c'est même plus un drapeau rouge, le mec. Plus souvent, il y a des drapeaux rouges dans toutes ces relations en carton. Ok, les drapeaux rouges. D'accord? Un drapeau rouge, c'est si elle te dit ah, mais je parle à mon ex de temps en temps, on est encore amis, on est encore amis. Ah, oh, mais lui, c'est simplement un ami. Là, drapeau rouge, c'est-à-dire drapeau rouge, il n'y a pas de relation avec elle. C'est aussi simple que ça, les mecs. Je vous dis pas d'appeler des torchons des serviettes. Putain, quoi, c'est pas possible. D'accord, les gars? Donc, drapeau rouge. Et là, un drapeau noir, c'est lorsque tu es dans une relation avec elle, que tu as passé les drapeaux rouges. Tu as vu qu'il n'y avait pas trop de drapeaux rouges, mais tu vois qu'elle essaye de diminuer ta confiance en toi. Alors normalement, elle devrait te booster parce que c'est toi, gros. C'est toi le pilote. Voilà, c'est toi le pilote de l'avion. Elle, c'est un copilote, si tu veux. Et toutes ces histoires en carton là, ouais, ça te dit. Les mecs, restez vigilants, les gars, restez forts. Arrêtez de vous plaindre. Toutes ces histoires de nature féminine, etc., les gars. Il faut comprendre ça. Mais n'en fais pas un dogme, n'en fais pas une religion, n'en fais pas un truc codifié. Ouais, voilà, non, c'est tout le même. Et si et ça. Il y a toujours des exceptions à la règle. Mais comme je vous ai toujours dit, les gars, dans les relations modernes, si tu veux trouver une personne de qualité, c'est comme... tu peux y arriver, frère. Je vais dire comment c'est. C'est comme mettre ta main dans une décharge et espérer trouver un lingot d'or. Est-ce que c'est possible? Mathématiquement, frère, même si j'aime pas les maths. Ok, ouais, il y a peut-être une chance sur 1 milliard. Mais c'est quand même une chance. Restez connectés, les gars. Check, les gars.